Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, disponible depuis le 26 octobre sur MetaQuest 2 et MetaQuest 3. Le jeu est en ce moment testé sur le MetaQuest 3 et donc c'est un jeu qui est développé par N-Dreams, qui est une compagnie qui réalise plusieurs jeux en réalité virtuelle. Et donc, voici leur tout premier jeu, en fait, le tout premier jeu, basé sur l'univers des Ghostbusters en réalité virtuelle. Donc, en ce moment, on est dans le menu, et derrière, on remarque évidemment la fameuse Ecto 1, qui, j'espère, nous sera enfin possible de conduire pour vrai en réalité virtuelle. Ce serait quelque chose de formidable. Mais pour l'instant, on va juste commencer par rejouer l'introduction que j'ai déjà terminée au préalable, mais que je vous invite à faire avec moi. Donc, j'ai joué environ, je dirais 3 heures de gameplay sur Ghostbusters. Le jeu est considéré pour être environ entre I'm Gabriella, head of California Ghostbusters. Thanks for showing up. Job's pretty simple. I just need you to grab some equipment my last assistant accidentally left behind in there. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment un environnement immersif en 3D qui est très, très bien rendu. En ce moment, je suis assis sur une chaise pivotante, ce qui est la plupart du temps mon setup pour les expériences en réalité virtuelle. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est les gants qui nous sont donnés par l'organisation des Ghostbusters, en fait. Non, je peux pas aller dans le menu et je veux reprendre, voilà. Donc, on vous donne les gants ici. Vous n'êtes pas encore un Ghostbusters. Vous jouez le rôle d'un animateur de podcast qui est un peu fan, si on veut, de l'univers des Ghostbusters. Et vous êtes invité à vous promener et de retrouver, en fait, l'équipement d'un des membres des Ghostbusters et le rapporter, évidemment. Donc, on commence à aller dans le château. Pour l'instant, je vais juste setter mes paramètres pour vous présenter quelque chose de fluide. Je vais pas faire la téléportation pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, comment commencer? Voilà, donc on va avancer. Vous voyez ici, on peut regarder autour de nous. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Et puis, il faut pas oublier que le casque MetaQuest 3 permet le son audio 3D. Hein? Donc, oh! permet le son 3D, donc ce que vous entendez par exemple le son du bruit des feuilles ou encore le vent, ben, vous l'entendez de droite à gauche, c'est vraiment très 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 immersif. Non, on va rentrer. Voilà. Donc j'avance au milieu. Head on in. See if you can find my equipment. D'accord, donc on va chercher l'équipement de notre ami en rentrant de façon un peu avec précaution si on veut. OK. Ah, on voit qu'il y a quelque chose là-bas, si vous voyez bien, qui pointe. Voilà, je pointe avec mon doigt. Qui pointe ici, sur le canapé. Donc, on va s'avancer. Vous voyez, c'est quand même très, très bien fait. Oh! Grab that! My modded PKE meter! Gaseous ionization detection and short-range radio location tech. Thing's a real marvel of engineering. How could anyone leave it behind? Donc, évidemment, le jeu n'utilise pas les technologies de main libre. Hein, on utilise les commandes, comme vous voyez ici dans l'illustration. Donc, quand je fais bouger mes doigts, par exemple, ici, là, comme vous voyez, c'est tout simplement... The PKE meter is in that room. Pick it up. C'est pensé. Voilà. On se rappelle très bien. See that suspicious handprint? Use the PKE to scan it, and it'll highlight any matching signals in the house. D'accord. Donc, on se rappelle très bien du PKE meter des films de Ghostbusters. Alors, pour détecter les fantômes, on doit tenir le PKE meter. Et à partir de là, ça va nous guider. Ah! Là, il me semble qu'il y a de l'activité ici. Alors, en ce moment, quand le PKE meter se met à biper, comme vous entendez, ma manette, elle vibre au son à chaque fois qu'il y a un bip, que vous entendez le bip, ma manette sonne. Donc, plus je m'avance, plus le PKE meter s'ouvre. Oh, comme on remarque ici, il y a du slime. Avec une main en plus. Ok, on va s'approcher pour voir ce que ça va faire. Oh, il commence à s'activer. Appuyez sur la gâchette pour scanner. Ok. As I thought, the icon on your PKE map is something matching that signal.
Go check it out. Examine ton détecteur piqué sur la carte. Un X représentant un point d'intérêt détecté. D'accord. Il y a une carte qui vient de s'ouvrir. Et là, ça me dit sur mon meter qu'il y a un X. Et ce qui est super dans les jeux en réalité virtuelle, c'est qu'on peut se promener partout. On peut explorer, voir les... You looking at your PKE meter? That signal is on the other side of the wall, but you gotta go the long way around. Ok, donc là, elle est en train de me guider pour me dire que c'est de l'autre côté du mur, mais j'aime ça quand même me promener et admirer les détails qui ont été faits. C'est vraiment très très joli. Comparativement aux jeux qui ont été faits sur le MetaQuest 2, qui était le casque précédent, c'est vraiment beaucoup plus réaliste, beaucoup plus photoréaliste et beaucoup moins carré. Là, je dirais qu'on approche, on est dans des éventuellement des graphiques qui nous rappellent un peu, peut-être celui du PlayStation 3. On se rapproche de ça. Another handprint. My guess is it belongs to my runaway Donc là, si vous voyez, assistant. là, quand je suis comme ça, je suis assis. That's a portrait of Gustav Hookfaber, dude with the cane. Okay, I'll give you more. Gustav Hookfaber, hero, inventor, philanthropist, and current Bay Area resident. He moved here from Sweden in the 80s. Donc, juste pour vous donner un exemple ici de la réalité virtuelle, là, je suis dans le couloir, mais je tiens pas la gâchette qui est dans ma main gauche ici. Je tiens pas le joystick. Tout ce que je fais, c'est me pencher physiquement pour regarder le mur, comme si je me cacherais d'un coin de mur comme ça pour pas qu'on me voie. Ça vous donne vraiment l'idée d'à quel point c'est vraiment la réalité virtuelle, c'est autre chose que des jeux vidéo avec des manettes. Même si je suis quand même un fan de jeux vidéo avec des manettes, n'empêche que la réalité virtuelle, ça offre quelque chose de vraiment différent. Ok, donc on va s'approcher ici du tableau, et bien sûr de la trace de main que l'on voit ici. Donc, faut pas oublier, quand on avance, bien sûr, on peut bouger avec le joystick, hein, bouger de droite à gauche, mais si vous voulez vous tourner, vous avez juste à tourner votre tête comme ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment intuitif et c'est vraiment facile de contrôle. Donc là, on avance, on va voir ce qu'il y en est. Oh! On voit quelque chose qui arrive, appuyer sur la gâchette pour scanner. Voilà. Objectif mis à jour. D'accord. Ah, suis la source jusqu'au prochain objectif. Trouve la baguette à proton et le piège. Et file. Ouais. Ça fait du sens. Ok. On va avancer tranquillement. Oh! Appuie sans relâcher sur AX pour voir ton objectif actuel. Ouais, je l'ai déjà fait. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment très très beau les décors. J'ai hâte qu'il y ait un peu d'action qui arrive. Et évidemment, la première partie du jeu, l'introduction, c'est un peu comme un tutoriel où on apprend comment se servir de la technologie, comment évoluer, afin qu'on soit plus à l'aise dans des missions qui vont être sûrement un peu plus compliquées, plus complexes. Donc, je vais avancer un petit peu plus vite pour me diriger vers la source ici de slime. On va la scanner. Oh, les lumières commencent à flicker, comme on dit en anglais, commence à s'étendre. Et là, il y a une poignée de porte qui est comme, on pourrait dire, surlignée en jaune, d'après moi. Je vais la prendre. Hop! La prendre dans mes mains, comme ça. Et saisis les poignées de porte à l'aide du bouton de grip. Ah, qui est la gâchette ici. Oui. D'accord. Et fais glisser ta main pour ouvrir. Vraiment cool. OK. Alors, on est dans le bureau... Oh! La porte s'est fermée. On est dans le bureau du protagoniste, ou plutôt de l'antagoniste. On va voir ce qu'il y en a. On voit qu'il y a du grabuge qui est arrivé. Oh! The PKE led you here. Try scanning the bookcase for a clue. D'accord, on va scanner la bibliothèque. Terminé. There's something behind the bookcase. My last assistant must have found some way to get through. Donc, notre ami nous dit qu'il doit y avoir un moyen de passer au travers de la bibliothèque. Peut-être qu'il y a éventuellement un passage secret. Donc, l'objectif nous dit « Suis la source jusqu'au prochain objectif. Trouve la baguette à proton et le piège. » Alors, d'après moi, comme dans tout bon vieux film, on va mettre ça de côté ici. Voilà. Oui, quand tu ne l'as pas en main, le détecteur piqué se trouve sur ta hanche. En effet. Hop! Super, c'est pratique. Okay. J'ai pas à le tenir tout le temps. Donc, d'après moi, dans les films d'horreur, les films de mystère, comme ça, quand il y a des passages secrets, il faut prendre un livre et le tirer.
lui ça marche pas. Hop, on va le mettre là-bas. Comme ça, ça marche pas non plus. Peut-être celui qui a du slime va nous aider. Gustav, you're a bit of a cliché with this secret bookcase door. Alors évidemment, étant donné que les capacités graphiques du jeu ne nous permettent pas d'être face à des personnages photoréalistes, ils rendent ça un peu cartoonesque. Hein? Donc ça nous aide à ne pas trouver que les graphiques sont moches. Donc ce que vous voyez par exemple quand la bibliothèque s'est rentrée dans le plancher, on avait comme de la fumée qui s'est mise, de la poussière. Et la poussière était évidemment un peu cartoonesque, un peu en dessin animé. Donc ça vous donne un peu l'idée de ce qui s'en vient quand on va voir des personnages ou des choses comme ça. Mais ce qui importe le plus dans un jeu de Ghostbusters, c'est comment les fantômes, de quoi les fantômes vont ressembler. Évidemment, parce qu'on veut se rapprocher le plus possible de l'expérience des films qu'on adore. Donc on va voir ici, on a piqué ici. Donc si vous voyez ici, il est accroché à ma hanche, j'ai juste à saisir avec la gâchette, hein, à côté de ma manette, et la saisir physiquement. Et là, j'arrive depuis devant la slime, je scanne. That radar signal looks different because it's coming from downstairs. Ah oui, comme on voit ici, il y a une petite flèche qui nous dit que le signal doit venir du sous-sol. Donc on va avancer. On va ranger ça ici comme ça. La porte est ouverte. Et là, devant l'ascenseur. Donc encore une fois, je suis sur une chaise pivotante, comme vous pouvez voir. Hein? Une petite chaise haute, une chaise de bar, comme on veut qu'on appelle. Là. Et elle pivote, donc je peux me tourner et m'avancer. C'est quelque chose que je recommence d'utiliser d'ailleurs si vous faites de la réalité virtuelle, de vous acheter une petite chaise qui pivote et vous permet notamment de tourner, hein, sans avoir à vous tourner physiquement d'une chaise ou vous tenir debout parce que ça peut être fatigant à un moment donné. Donc ça, c'est une très bonne option. Donc d'après moi, on doit empoigner ça et le baisser. Voilà. Formidable. Attends. Ah oui, les effets sonores sont vraiment immersifs. C'est drôle, on a vraiment l'impression de descendre. C'est vraiment cool. Did you touch something? I did. Oui. Ah, d'après moi, là maintenant, il va falloir ouvrir la porte. Sans aucun doute. Hop. That's the power gone. You're stuck down there unless you find a way to restore it. Bon, on est coincé en bas. Trouve la baguette à protons et le piège. Rétablit le courant. Ah, donc on s'approche du fameux pistolet à protons des Ghostbusters. Donc évidemment, je suis sûr que ça va nous servir pour le reste du jeu, étant donné que ce qu'on va trouver va nous être utile pour le reste du jeu. Well, that's not right. Oh, wow! C'est cool. Alors, je vais voir si je peux interagir. Ah, c'est cool. On va s'approcher ici. Oh wow, l'effet 3D est hallucinant. L'effet de profondeur, j'ai vraiment l'impression de regarder en bas d'une barrière comme ça qui donne dans le vide. C'est vraiment impressionnant. Je peux même saisir les planches. Je vais jeter en bas pour le fun. Hop, ça fonctionne. Donc là, ce que vous avez vu, évidemment, c'est mon périmètre. Donc, je suis dans mon bureau. J'ai de l'espace, mais c'est pas... J'ai pas l'espace idéal, mais sinon, ça... Comment je pourrais dire? Ça s'ajuste bien à mes besoins pour le jeu. Puis, regardez en bas. Oh, wow! Puis ça a même rebondi sur leur bord. L'effet de 3D de profondeur est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, vraiment spécial. Ok, donc on va avancer. On va continuer à avancer. Donc, c'est sûr que c'est facile de se prendre dans les univers en réalité virtuelle et remarquer à quel point c'est bien fait, joli et immersif. On va rester dans le vif du sujet, évidemment, que je vais vous montrer le premier niveau d'introduction du jeu. Oh! On dirait une salle de contrôle. Après moi, c'est là où... Et on voit de l'activité là-bas, ici. Mais je pense que c'est un moment où... The PKE meter is reacting to those floating manifestations. Class 1 ectoplasmic vapor? Why here? La vapeur ectoplasmique que notre ami nous dit. Donc, d'après moi, dans cette salle-là, on va trouver un objet qui va nous aider à, éventuellement, attraper ces vapeurs-là. Ah, voilà, il est là. Le fameux objet est là. Donc, on le rappelle, c'est ce truc-là ici qui appartenait aux Ghostbusters qui nous permet d'emprisonner les fantômes que l'on prend.
on les attrape et on les garde et après ça on les jette, je crois, on les recycle ou quelque chose comme ça. Donc on va voir, c'est pour les détruire. Donc ramasse le piège. Great work. That's my muon trap. Latest spectral compression tech, enhanced capacity, spring-loaded launcher. A Ghostbuster's best friend. Okay. Try it out on those floating PK emotes. Okay. Launch the trap underneath them. Alors, je vais utiliser la gâchette. Hop! Oh, c'est cool! You got it! Alors, cette pièce, c'est trouve ça t'arrange une fois que tu t'en es servi. Ok, parfait. Alors, je dois évidemment le ramener. Ouais, pour le récupérer, on appuie sur la gâchette. Hop! En effet. Et je le ramène ici. Et puis là, on avait regardé qu'il y avait... On a marqué qu'il y en avait plusieurs. Moi, je vais le reprendre. Je le lance. Hop! Après ça, je le ramène. Voilà. Ah, c'est cool. Ça se fait vraiment bien. C'est très fluide. Et il y en a un autre là-bas avec une tache ectoplasmique. Bon, ça se rend loin pour le fun. Oh, wow! Ah ouais, quand même. Et voilà. Ok, donc on va continuer à avancer. On va prendre notre scan, évidemment, qui va scanner le slime. D'accord. Trouve la baguette à poton, rétablit le courant et file. Ok, parfait. Alors évidemment... Just the proton pack left to find. Ouais. Oh, and the power to fix if you want to go home later. So, light work. Donc oui, il faut rétablir le courant. Et on peut attraper les deux items dans nos mains en même temps, ce qui est plutôt cool. Et évidemment, encore une fois, magnifique et près de effet de profondeur. Là-bas, on voit même la poussière qui bouge avec la lumière. Très, très bien fait. La sonorité aussi, c'est vraiment bien. Pour ceux qui ont des problèmes, qui est le problème lié à la cinétose, qui est un peu le mal de mer lié au mouvement. Le mal du mouvement, si on veut. C'est sûr, je vous conseille d'avancer lentement. Mais comme j'ai remarqué ici dans les menus, on vous permet de setter les préférences. Regardez, comme vous voyez, réduction de la nausée. Alors, vous pouvez le mettre à élevé, moyen ou bas. Pour ceux qui ont des problèmes de niveau de la nausée, comme j'ai dit, le mal du mouvement, la cinétose, vous pouvez te placer sur téléportation. Et ça aide beaucoup. Parce que vous n'avez pas à avancer, comme j'ai fait avec le joystick. Vous avez juste à vous téléporter. Donc, on peut le faire en haut, comme ça, et hop. Donc, évidemment, il n'y a aucun effet de nausée dans ce cas-là. Et quand vous tournez dans le jeu, c'est vous-même qui tournez. Donc, évidemment, ça ne crée pas d'effet de cinétose, étant donné que c'est vous qui faisiez vous-même le mouvement. Donc, je vais retourner aux paramètres, ici. Oh, pardon. Préférence audio. Et... voilà. Hop. Préférence fluide. Et même si vous voulez ici, réduction de la nausée, ce qui arrive, c'est que il se crée un espèce de tunnel quand vous courez, par exemple, pour réduire sur les côtés l'image et en fait baisser le niveau de nausée, ce qui peut être intéressant. Pour évidemment la vidéo, je ne le ferai pas. Moi, j'aime beaucoup utiliser la téléportation parce que j'ai pas envie de ressentir de la nausée quand je suis en train de jouer. Pas très très agréable. Donc un autre conseil. PK E-meter's picking up something big. Ouais. Glad you got my trap. Oh wow. Alors c'est pour ceux qui ont le vertige, vous n'allez pas trouver ça facile ici. Donc oui, pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la nausée, là, faut faire attention évidemment. Moi ce que je fais, c'est que j'avance pas trop vite, hein, et ça m'aide beaucoup. Donc être dans un environnement ventilé, pas trop chaud, ça aide beaucoup aussi. Petit truc comme ça. Pour ceux qui s'intéressent encore plus à la réalité virtuelle, j'ai aussi un podcast. Pour ceux qui intéressent, puisque je suis en train de terminer mon doctorat en études médiatiques, donc je travaille sur la réalité virtuelle. Et ceux qui s'intéressent à la réalité virtuelle, j'ai un podcast bilingue qui s'appelle Docteur VR, donc Docteur VR, Docteur Réalité Virtuelle, Docteur Virtual Reality, si on veut. Donc je vous invite à visionner ça, plutôt à l'écouter. C'est disponible sur des plateformes populaires comme Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez regarder aussi le player qui est sur mon site internet justinbaillargeon.com. Shh. Oh. Look. It's a class 3. Free floating, full torso. You need to launch your trap under it. Première fois qu'on a un fantôme devant nous. Vraiment cool. Il y a même l'espèce de petits halos autour de lui, comme dans les Ghostbusters. On va voir ce qu'il nous lance. Oh! You okay? Ça, c'était That impressionnant. was awesome. Great job.
first ghost sighting in the Bay Area for decades, and I wasn't there to see it! Ça, c'était quelque It's chose. fine. I'm not salty. L'effet 3D. I mean, you were lucky that one was just chilling. Don't get too cocky. If anything spicier comes by... Ça, c'était cool. L'effet 3D était vraiment bluffant. Continue à avancer. What's going on? We got static! Oh! Gustav? What the hell happened? Well, this just got complicated and urgent. Find my proton pack and get out quickly or the Ghostbusters will be framed. Again. Ouais, ça c'était vraiment bien fait. C'était très cool. Et ça nous dit d'aller là-bas. La canne aussi. Ah. Ça peut servir. Je vais garder la canne au cas où. Si je trouve pas le gun, je vais pouvoir taper sur des fantômes. Je sais pas si ça va aider. Parce qu'on s'approche tranquillement. Ok, donc ça va probablement de l'autre côté du mur. I'm just going to put this out there, and I don't want to freak you out at all. It's possible that whatever killed Hookfaber is still in this place. Oui, c'est possible que ce qui a tué le monsieur qu'on vient de voir est encore dans cet endroit. Comme nous dit notre ami, alors on va continuer d'investiguer. Il y a une ambiance qui me rappelle un peu Stranger Things. J'ai très hâte d'essayer Stranger Things sur la télé virtuelle qui va bientôt sortir. Oh wow, c'est cool ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, there's a broken fuse. I expect that tripped the power. Fix it and get yourself home. Une fusible brisée. Non. Non, ça marche pas. Il faut trouver la fusible. Ah! Les fusibles. Tire l'interrupteur, amène le fusible à la machine. Ok. Hop, hop, voilà une fusible. C'est pas compliqué. On va la mettre dans la boîte à fusibles, mais il y a aussi du slime. Voilà. Ok. Et après moi, ça va venir rétablir le courant. There you go. Wow. That elevator will be working now. As soon as you... Uh-oh. Qu'est-ce qui se passe? Look! My proton pack! Grab it! Pour vrai? Ah bon? On va regarder ça. Look! My proton pack! Grab it! Ah oui! That's it! Now get out of there! On a le fameux pistolet des Ghostbusters. Ok, on va avancer. Non, pas par ici. Mais sûrement devoir This is sortir. bad. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? New plan. You're gonna get a quick lesson in particle. Ça y est, l'action commence. Alors, d'après moi, je dois... Oh, wow! Okay. C'est vraiment... You survived. Phew. Now maybe the doors will open. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sorry, friend. Encore? Work's not done yet. A couple more to trap. Ben, c'est vraiment Launch the trap under the ghost and use the proton wand to drag them above Bonne it. idée. Hop. Et ça les That's avale. it. Voilà. One more. That machine looks like some kind of ecto-containment unit. Has the city been free of ghosts because Gustav was mopping them up this whole time? But why? Alors, l'expérience est vraiment très cool. Get ready. There's more coming. On va tirer ici jusqu'au cas où.
the ghost is tethered, you need to pull against it to damage it, but not too much, or the proton wand will overheat and the beam will snap. The proton wand has overheated. Give it a moment to cool, then keep blasting. Je comprends. Are you sure you've never done this before? Oh, wow. I mean, you're barely alive, but it was still impressive to watch. Vraiment cool. Je me sens vraiment comme dans le film. Oh! Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. On va attendre pour voir ce qui va. Oh! Oh my god! Eh, c'est vraiment l'effet 3D hallucinant. Ça marche pas. Donc je peux pas tirer, probablement que c'est une cinématique. Oh! Qui c'est ça? This is crazy. Keep your head down, let them fight it out. Donc notre ami nous dit de nous cacher et de les laisser combattre. C'est ce qu'on va faire. Alors là, c'est un fantôme. Ghostbusters. C'est vraiment cool. Oh, on dirait qu'elle a été affaiblie. I got a bad feeling whatever killed Gustav, we just released it into the city. Et on connaît cette musique-là. Ben écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'introduction du Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, disponible en réalité virtuelle sur MetaQuest 2 et MetaQuest 3. C'était Justin pour Ciné Techno, et amusez-vous bien!